Il est connu dans le monde entier pour ses expéditions en Arctique. Il a été le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire en 1986 et en Antarctique. L'aventure continue pour Jean-Louis Etienne qui est notre invité. Bonsoir Jean-Louis Etienne. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes médecin explorateur et vous avez officiellement lancé cette semaine votre nouveau projet. Il s'appelle PolarPod. Alors votre prochaine expédition scientifique se fera d'abord à bord de ce drôle de navire qu'on va voir 100 mètres de haut. Ouais. D'abord quelques mots sur cette station impressionnante. Alors c'est une station océanographique, elle fait 100 mètres de haut, il y aura 80 mètres dessous quand même, vous voyez. Les 80 mètres qui sont sous l'eau vont être pris dans des eaux stables, ce qui lui donne sa stabilité dans les 40e hurlants. Ouais. C'est ça, c'est qu'il fallait vraiment un colosse pour résister à ces vents, à ces vagues. Un colosse, bien sûr, vous avez raison, un colosse, mais en même temps, un navire qui descend profond. Un bateau normal est posé sur la surface, donc quand il y a des vagues, ça bouge. Et donc il fallait échapper, parce que là on va être dans les 50e. Et donc on voit, il va dériver dans cette position-là, il va être amené à l'horizontale, parce qu'il n'a pas de moteur, tiré à l'horizontale jusque dans le courant circumpolaire antarctique, là où on va travailler. Et puis une fois arrivé sur la zone, il sera mis à la verticale par ballastage, on le remplit, et il prend sa position de stabilité parce qu'il a beaucoup d'eau, il descend profond. Ouais. Immergé. Vous dites sans moteur, comment il va naviguer ? Alors, ça, il navigue avec le courant. Le moteur, c'est le courant. Autour de l'Antarctique, le continent du pôle Sud, il y a un immense courant. Il y a un immense océan, d'abord, qui fait le tour du monde. D'accord. Bon, les gens qui regardent votre chaîne, ils sont habitués à voir le monde au sens large. Et donc, j'invite à ceux qui nous écoutent à regarder la Terre avec le pôle Sud devant, l'Antarctique devant. On se rend compte que l'hémisphère sud, c'est un immense océan. Et il y a un océan qui fait le tour de l'Antarctique, qui est une courroie de transmission entre l'Atlantique, l'Indien et le Pacifique. Et donc, on va s'installer sur ce courant pour l'étudier. Donc c'est le courant qui nous entraîne. C'est un coin où il y a du vent, les fameux 50e, là, hurlant. Voilà. Donc on a des éoliennes et on aura l'électricité grâce au vent. Alors l'appel d'offres est lancé par l'Ifremer. La construction du navire devrait débuter en janvier 2022. Là c'est un prototype. Mise à l'eau 2023 Mise à l'eau vers le mois de mai 2023. Nous allons faire des essais donc dans l'hémisphère sud. Et puis ensuite il sera lancé dans le courant circumpolaire. Ça devrait durer 3 ans. Nous allons faire 2 fois le tour du monde, donc de l'Antarctique. 22 000 km 2 fois 22 000 km. 2 fois 22 000 km. Oui, 22 000 km. Et donc les principaux sujets d'étude, si vous voulez, pourquoi on y va et pourquoi c'est attendu, c'est le principal puits de carbone océanique de la planète. Donc c'est un acteur de la régulation du climat. Ouais. Vous voyez, donc c'est ce qu'on va mesurer avec précision. Et autre chose, comme c'est un navire vertical, silencieux, pas de moteur, comme vous l'avez bien vu, on va mettre des hydrophones, des micros sous l'eau, et on va faire un inventaire de la faune par acoustique. Par écoute, on connaît la signature sonore de toutes les espèces, et par écoute, on va pouvoir dire qu'est-ce qu'il y a sous l'eau. Comme ça. Alors c'est la journée mondiale du recyclage, le plastique pollue les océans. Les mesures que vous allez faire, qu'est-ce qu'elles vont permettre de dire au fond ? Est-ce qu'elles vont permettre de confirmer qu'il y a vraiment une menace, un réchauffement ? Alors le réchauffement, il est acquis, ça c'est une réalité. La planète s'est réchauffée de 1 degré en un siècle. Vous voyez, 1 degré en un siècle, c'est ça le réchauffement climatique. Donc ça ne se perçoit pas. Vous voyez ? Et cet océan, il absorbe une grande quantité de ce gaz carbonique. Et on va essayer de mesurer avec précision la performance de cet océan dans la régulation du climat. Ouais. Ça, c'est une valeur extrêmement attendue par les personnes qui font de la modélisation climatique. Il y aura 8 personnes à bord Oui, il y a 3 marins, 4 ingénieurs scientifiques. Donc il y a un comité scientifique, le CNRS, le CNES, toutes ces grandes institutions participent. Et moi, de temps en temps, j'irai un peu quand même. Ça fait 10 ans que je travaille dessus. Oui, c'est ça, on ne l'a pas dit, quasiment 10 ans. Ah oui, ça fait... Donc bien sûr, j'en ferai une partie. Mais personne ne restera 3 ans. Bien sûr, il y aura des relèves d'équipage tous les 2 mois, avec un navire ravitailleur qui partira du point de la côte la plus proche d'Afrique du Sud, de la Réunion, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande. Donc, il sera à l'écoute du PolarPod qui sera dans les 40e. À l'écoute, et vous, est-ce que les autorités, les décideurs sont à l'écoute du grand explorateur que vous êtes lorsque vous menez de telles expéditions ? Oui, parce que, vous voyez, l'État français finance la construction, l'investissement, c'est l'État. Moi, j'ai la charge de l'investissement privé, si vous voulez, de trouver des partenaires pour ça. Mais ça fait de nombreuses années que je parle, effectivement, auprès des décideurs, auprès des industriels, dans les lycées, dans les collèges, de ce que c'est que le réchauffement climatique. Et pour que les gens l'incarnent et n'en discutent pas, on en a fait un sujet de conversation populaire. Ce n'est pas un sujet de conversation populaire, c'est une mesure scientifique.
1 degré en un siècle. Ça ne se perçoit pas. En même temps, Jean-Louis Etienne, vous êtes médecin et avec cette pandémie, on entend souvent dire qu'il faut toujours faire un balancier entre la santé et l'économie. On a le sentiment, on ne le dit pas assez, que le climat, c'est un peu pareil, quoi. La préservation de la planète, oui, mais en même temps, bon, il faut vivre, il y a l'économie. Voilà. Alors, si vous voulez, la difficulté d'affronter la transition, il faut une transition énergétique, c'est que ça touche l'économie globale, quoi, hein, la production d'énergie, avec des pays qui sont des pays. Parlons pas de pays, mais parlons plutôt du responsable principal, le grand responsable du réchauffement climatique en amont, c'est le charbon, qui émet énormément de gaz carbonique. Et le charbon, aujourd'hui, si vous voulez, c'est ce qui fait tourner la Chine, l'Inde, la Pologne, l'Allemagne, tous ces pays, l'Australie, parce que c'est la matière première, la matière énergétique la plus accessible, la moins chère. Mais par contre, c'est l'ennemi numéro 1 du climat. Et donc la transition, ça serait d'amener, si vous voulez, à arrêter le plus rapidement possible le charbon, passer au gaz. Le gaz émet la moitié de gaz carbonique, si vous voulez, que le charbon. Ouais. Déjà, ça serait une transition. Et bien sûr, développer les énergies renouvelables. Et juste, il nous reste vraiment 20-30 secondes. Vous la comparez à une station spatiale. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que d'abord, on va être en orbite autour de l'Antarctique, comme il est en orbite autour de la Terre. Il y aura 4 ingénieurs pour faire marcher une multitude de capteurs, un peu comme à la station spatiale, où ils ont beaucoup de capteurs à faire marcher, peu de monde. Et puis on sera relayé par notre propre navette, si vous voulez, tous les 2 mois. Merci beaucoup Jean-Louis Etienne et bon vent à vous. On reparlera bien entendu de Polar Pod. Merci à vous.